Aujourd'hui, tu dois arrêter de demander à Dieu de changer ton futur si tu refuses de changer ton quotidien. Parce que le quotidien est l'atelier de Dieu. C'est là qu'il façonne ton caractère. C'est là qu'il forme ta constance. C'est là qu'il bâtit ton leadership. C'est là qu'il renouvelle ton esprit. Tu veux un nouveau destin? Alors, change ton système. La discipline est le processus par lequel Dieu détruit l'ancien toi, sans détruire ton appel. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas résister à ce qui est en réalité ta délivrance. Parce que la discipline ne te caresse pas. Elle te sculpte. Elle ne te divertit pas. Elle te transforme. Elle ne te donne pas l'illusion d'un changement. Elle te force à devenir. Regarde une graine. Une graine est une promesse cachée. Elle porte un arbre, mais cet arbre n'est pas visible. Tout est là, mais tout est compressé. Et voici la loi. Pour que la graine devienne ce qu'elle contient, elle doit accepter d'être enterrée. Tant que la graine reste dans ta main, elle est préservée, mais elle ne produit rien. Et beaucoup veulent préserver l'ancien soi tout en réclamant le nouveau soi. Ils veulent garder le confort, les mêmes fréquentations, les mêmes habitudes, les mêmes horaires, les mêmes plaisirs, les mêmes excuses, et en même temps ils veulent une destinée différente. Impossible. La graine ne devient pas un arbre en restant intacte. Elle doit mourir à une forme pour entrer dans une autre. Jésus l'a dit. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean chapitre 12, verset 24. Tu vois, fruits et mort sont liés. Multiplication et renoncement sont liés. Destinée et discipline sont liées. Ensuite, regarde le cocon. Le cocon n'est pas une prison, c'est un laboratoire. C'est un lieu de transformation où l'invisible travaille pendant que le visible se tait. Le papillon ne devient pas papillon en recevant une prophétie. Il devient papillon en acceptant un processus. Et dans ce processus, il y a un moment où l'ancien état ne peut plus continuer. La chenille ne peut plus revenir en arrière, elle doit traverser une métamorphose. Et ce que tu dois comprendre, c'est que ton inconfort actuel n'est peut-être pas une attaque. C'est peut-être ton cocon. Dieu te retire certaines choses. Il réduit ton bruit. Il ferme certaines portes. Il te met à part, non pour te punir, mais pour te transformer. Mais beaucoup échouent ici parce qu'ils interprètent le cocon comme un rejet. Ils disent « Dieu m'a oublié ». Ils disent « Personne ne m'aide ». Ils disent « Je suis seul ». Et Dieu dit « Je suis en train de te former. Je suis en train de construire ton futur. Je suis en train d'éliminer l'ancien toi. Parce que l'ancien toi ne peut pas porter ce que je prépare. L'ancien toi aime l'applaudissement. Le nouveau toi aime la mission. L'ancien toi obéit à l'envie. Le nouveau toi obéit à l'ordre. L'ancien toi vit par impulsion. Le nouveau toi vit par conviction. Regarde maintenant le sculpteur. Le sculpteur ne rajoute pas du marbre. Il enlève, il retire, il casse, il frappe, il taille. Et si le marbre pouvait parler, il dirait « Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu m'enlèves des morceaux? Pourquoi tu me brises? Pourquoi tu me blesses ?» Mais le sculpteur sait ce que le marbre ne voit pas. Il voit la forme cachée. Il voit la statue à l'intérieur. Et pour révéler la statue, il doit enlever tout ce qui n'est pas la statue. Voilà ce que la discipline fait. Elle enlève ce qui n'est pas toi. Elle casse les habitudes qui te déforment. Elle retire les comportements qui trahissent ton appel. Elle coupe les distractions qui volent ta destinée. Elle te met face à tes excès. Elle te force à simplifier. Elle te force à choisir. Elle te force à dire non.